Si vous voulez faire carrière dans le développement, vous vous trouverez à un moment donné à un carrefour. Deux chemins très différents s'en éloignent. Les deux chemins sont difficiles et pourtant, même les difficultés sont radicalement différentes. L'un des chemins, le front-end, semble plat, brillant, lumineux, à l'air libre, ensoleillé. Et pourtant, il est sinueux, il tourne. Et surtout, il y a des foules hargneuses de chaque côté, prêtes à bondir sur ceux qui trébuchent sur la route. L'autre chemin, celui du back-end, semble escarpé, froid et isolé, avec des précipices prêts à engloutir ceux qui y tombent. Et pourtant, le chemin lui-même est droit et solide. Aucun des deux chemins n'est facile. Lequel choisirez-vous? Eh bien, la réponse pourrait bien dépendre de qui vous êtes. Voyons pourquoi. Il faut commencer par préciser que le développement back-end et front-end ont deux objectifs très différents. En termes simples, l'objectif du développement back-end est de produire un système logique. Un système où les entrées peuvent être nettoyées et les sorties sont connues. Un système où les règles sont primordiales. Le back-end consiste à manipuler les données, trouver la bonne façon de les formater et de les stocker et de les récupérer et les envoyer. Et surtout d'y appliquer une logique mathématique froide. Le back-end consiste à faire en sorte que les ordinateurs parlent aux ordinateurs de la manière la plus efficace possible. On y traite de vérité objective et donc on n'y fait jamais confiance à l'utilisateur, à ce qu'il déclare ou à ce qu'il fait. Le développement front-end, lui, consiste à traiter avec des humains. Et contrairement aux ordinateurs, les humains sont désordonnés et imprévisibles et merveilleusement variés. Un ordinateur fera exactement ce que vous lui dites. Les humains peuvent faire plus ou moins ce que vous attendez d'eux, ou exactement le contraire. Le développement front-end consiste donc à chercher à faire plaisir à l'utilisateur, à lui offrir l'expérience la plus esthétique, la plus amusante et la plus divertissante possible. Il comporte des éléments de créativité et d'art. En ce sens, l'objectif fondamental du développement front-end ne peut pas être facilement mesuré ou défini parce qu'il est intrinsèquement subjectif. On pourrait presque dire qu'il y a là une opposition cerveau gauche, cerveau droit entre le développement back-end et le développement front-end. Mais la différence ne s'arrête pas là. Elle concerne également les concepts, les compétences et les technologies qui doivent être maîtrisées en cours de route. Voyons ça ensemble. Précisons tout de même que ces deux chemins ont un tronçon commun, un socle sur lequel il faut bâtir l'édifice. Cette fondation commune inclut Git, bien sûr, et même en étant développeur back-end, il est nécessaire de comprendre les bases du HTML et de CSS. Par ailleurs, le JavaScript ou le TypeScript seront utiles dans les deux cas, puisqu'avec Node.js, le JavaScript est devenu un langage serveur. Il y a également besoin dans les deux cas de comprendre le fonctionnement des API, puisqu'elles sont la colle ou l'interface qui est le I de API entre le front-end et le back-end. Maintenant qu'on a vu ce que back et front ont en commun, voyons leurs différences. Tout d'abord le back. Le développeur back-end s'occupe de stocker et de manipuler les données de la manière la plus propre, la plus efficace et la plus sûre possible, avec un minimum de répétition et sans fioritures. Les questions auxquelles il faut donc répondre sont les suivantes. 1. Comment les données sont-elles structurées? Et la réponse dépend de si nous utilisons une base de données relationnelle qui peut être interrogée avec du SQL ou dans un store clé-valeur ou encore un autre type de base de données non SQL. Ensuite, 2. Comment est-ce que l'utilisateur est authentifié? Comment est-ce qu'on sait qui est l'utilisateur? Quel droit il a? 3. Comment sur la base de l'utilisateur, de ses actions, des données dont on dispose, est-ce qu'on applique des règles de logique et comment est-ce qu'on écrit des données? Pour répondre à ces questions, on doit avoir une solide compréhension du fonctionnement des bases de données. On doit comprendre comment fonctionne un serveur sans état ou stateless et connaître les règles acides des bases de données et leur raison d'être. On doit comprendre comment mettre les données en cache, comment invalider le cache. On doit avoir une solide compréhension du fonctionnement du cryptage, comment l'utiliser et surtout quelles sont ses limites. Et bien sûr, il y a besoin de maîtriser au moins un des langages côté serveur, à savoir le PHP, le Node.js, le Python, le Java, il y en a d'autres encore comme le Ruby. Pour résumer, en back-end, on uniformise, on sécurise, on s'assure que tout rentre bien dans les cases. En front-end, à l'inverse, la principale préoccupation est de gérer le fait que les gens accèdent au web avec une grande variété d'appareils. Des téléphones Android de 360 pixels de large en mode portrait jusqu'à des ordinateurs de bureau full grande vitesse avec 5K pixels de large en mode paysage. Et en plus, ces appareils ont des connexions au réseau très différentes. Certains ont la fibre, d'autres ont une connexion en Edge
en 2G. Les questions auxquelles il faut répondre sont donc les suivantes. Comment pouvons-nous dégrader gracieusement l'expérience? Comment est-ce qu'on peut offrir une expérience agréable et fonctionnelle sur des appareils radicalement différents? Comment peut-on faire en sorte que les images soient nettes sur un écran de 5000 pixels et s'affichent immédiatement sur une connexion lente? Comment est-ce qu'on peut donner l'impression que quelque chose se passe, que l'entrée de l'utilisateur a bien été prise en compte, qu'on donne un feedback, même si on attend toujours la réponse du serveur? Et pour répondre à ces questions, on doit commencer par comprendre le fonctionnement des navigateurs. Comment optimiser les données envoyées? Comment faire en sorte que la page soit la plus rapide à charger et la plus rapide à s'afficher possible? Il y a aussi besoin de comprendre ce que c'est la conception responsive, mobile first, le chargement décalé ou le lazy loading, ainsi que les formats d'images. Et il faut aussi comprendre les subtilités du CSS, les différents modes, le bloc, flux block, grid, le HTML sémantique, le SEO technique et bien sûr le JavaScript. J'en entends au fond qui disent moi je veux être développeur full stack, c'est-à-dire à la fois front-end et back-end. Et c'est un noble idéal, et puis ça paye mieux aussi. Mais qu'en est-il donc du full stack? Eh bien, il faut préciser que vous ne pouvez jamais commencer par le développement full stack. Vous ne pouvez pas maîtriser simultanément le back-end et le front-end pour commencer. Si vous voulez maîtriser deux sujets, il faut commencer par en maîtriser un. Ceci étant dit, c'est vrai que pour maîtriser un des deux, le front ou le back, vous aurez besoin de toute façon de comprendre une partie de ce qui se passe de l'autre côté, du grand fossé entre navigateur et serveur. Et de plus, les lignes entre le front-end et le back-end deviennent progressivement de plus en plus floues. D'abord par le fait des frameworks côté client tels que React ou Vue ou Angular qui déplacent autant que possible la logique métier vers le côté client. Et deuxièmement, par le fait des frameworks full stack tels que Next.js ou Nuxt.js où vous finissez par écrire du code qui sera exécuté à la fois côté serveur et côté client. Mais les différences fondamentales entre les mentalités et les compétences requises pour le développement côté front-end ou back-end signifient que la grande majorité d'entre nous auront une zone de confort, un endroit où on se sent plus à l'aise, un côté de la division serveur-navigateur sur lequel on préfère travailler. Et ça pourrait être dû simplement à la composition de notre personnalité. Voilà, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle David et pour moi coder c'est un jeu et j'adore partager cette passion. Alors si vous voulez continuer à apprendre sur les concepts du code, comment ça fonctionne, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à dans une prochaine vidéo.